Au micro, Alex, en roue libre. Épisode 43. Nouveau départ pour les promenades photographiques de Vendôme. Premier volet. La 15e édition des promenades se tient sous le thème de l'éloge de la lenteur, là-bas, dans le Loir-et-Cher. Et nous partons en douceur, par la route des vacances. Rendez-vous donné sur le parvis de la gare Montparnasse, sous le P, à tous les invités du festival de cette année, des promenades photographiques. J'en vois certains qui sont déjà là, ponctuels. S'il faut pousser le bus. Tiens, il est arrivé, moi je te marque ici. Parce que notre liste, elle était faite avant que tu nous dises oui, que tu venais. Oui. Cécilia, je mets entre parenthèses, merci. Espagne. Ça y est, on voyage déjà avec vous. C'est encore loin, Vendôme ? Eh bien, le bus n'est pas arrivé. Le bus n'est pas arrivé, donc ça y est. Mais donc, le plus important, c'est que vos invités arrivent. Absolument. Après, le bus attendra. Normalement, il n'attendra pas. Alors non, c'est pas présenté, mais moi je suis Thierry. D'accord, Clément. Voilà. Thierry Arancema. Et il y a un côté colonie de vacances, là, on attend le bus, il fait beau, c'est la gare. C'est très bien, c'est très bien. On va s'éclater. J'ai amené les seaux et les pelles et tout. Bravo. Enfin, on va surtout s'éclater les rétines. Ouais. Il serait tout de même bon que ce bus de la RATP n'écrase pas Annie Dupéré. Absolument. Parce que là, Notre vedette. on a fini par partir. Le bus est arrivé avec, on peut le dire, à peu près 1 heure de retard, non ? À peu près, oui. Alors c'est la tout le monde panique à était bord. à l'heure. Allez-y. Allez-y. On peut essayer de ne pas vomir. Non. C'est tout droit. C'est la petite famille qui se réunit, Brigitte Passion, non ? Ouais, ça fait plaisir de vous voir. Est-ce qu'on se vous voit comme à la radio ou on fait tu ? Le podcast, est-ce que c'est la radio encore ? Un peu, ouais, quand même. Parce que tu es écouté. Donc. Disons aussi parce que je suis là pour écouter. Oui. Et nous, on est là pour te parler dans un micro, ce qui m'arrive quand même assez rarement d'être Dans au le rôle de micro l'intervieweuse, quelqu'un, interviewée, ouais, c'est ça. Mais justement, c'est la première fois, et j'en profite, et c'est pour ça que je le sors, ce micro, puisqu'on part à Vendôme, que vous allez partir en promenade là-bas, sur les bords du Loir. Brigitte, pourquoi avoir tant attendu ? J'ai attendu parce que, d'une part, il y a vraiment beaucoup de festivals en France et que, en même temps que Vendôme, il y a d'autres festivals qui se déploient un peu partout. Et puis que l'année dernière, beaucoup de gens m'en ont parlé avec beaucoup de bienveillance, mais pas seulement de la bienveillance, en me disant que voilà, l'année dernière, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de la présentation des photographies, la scénographie. Alors, voilà, on m'a parlé de Monica Santos, c'est son nom, qui a travaillé avec Odile Andrieux et que ça avait donné une ampleur très forte à ce festival. Et donc je me suis dit non, là, je peux plus attendre, j'y vais. Margot, Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry. Vous la connaissez pas, la chanson ? Non. J'ai aucun succès avec cette chanson. Mais qui est-ce qui la chante ? Mais c'est une vieille chanson de gestes. Oui, C'est moi, moyenâgeux, c'est ma après. mère me l'a chanté. Non, c'est toutes les batailles de Jeanne d'Arc et tout. Mais j'ai envie parce que c'est des colonies de vacances. Oui, mais on te chante. Bon allez, j'arrête avec le truc, j'emmerde tout le monde. Ma vie n'a été que ça, emmerder les gens avec le micro. Et souvent je dis, mon micro, c'est mon stylo. Tu sais qu'emmerder les gens avec un appareil photo, c'est encore pire. Avec un appareil photo, c'est bien pire. Ouais, c'est bien pire. Ils sont encore plus méfiants. Ils sont complètement en panique. La radio, c'est beaucoup plus simple que la photo finalement. Bah oui, mais c'est drôle, la radio elle commence dans le car avant même qu'on arrive à Vendôme. Il n'y avait aucune raison que ça commence après. Bah oui, moi aussi. C'est comme les petits appareils photo jetables quand on partait en colonie. On finissait le jetable avant même d'arriver à l'endroit. Il n'y avait que des photos des copains dans le flou, dans le car. Et on n'avait plus de souvenirs de ce qu'on avait visité. Brigitte, on arrive à Vendôme. Mais il est bien tard. On a pris du retard. Mais est-ce que justement pendant tout ce transport épique, ces 2 heures et quelques de bus, vous avez décidé qui vous allez interviewer pour Inter demain ? Non, pas pour l'instant, parce que je dois voir les expositions. Je vais essayer de les voir et donc, à mon avis, je vais
décidé dans l'après-midi quand même. En allant voir les expositions. Mais oui, il faut voir les photos, non? Les images et les travaux, les photographes. Je suis sûr que vous avez une idée en tête. En tout cas, moi, j'ai rendez-vous avec Perram. Ah, un très grand photographe, un homme d'une gentillesse et d'une histoire incroyable, hein, quand même. Il a été chassé de son pays et depuis il vit en France et il fait un très beau travail, notamment avec le Polaroid. Et ce qui est exposé, je l'ai déjà vu, c'est publié dans un livre et c'est un photographe que j'aime beaucoup. Ouais. Et qui est accessoirement, pour les jeunes qui vous écoutent, Alexandre, est professeur aux Beaux-Arts de Paris, professeur en argentique. Il paraît que c'est un poète. Oui, c'est un poète. Vous allez voir ses photographies. La poésie, elle est dans les images. Alexandre. Le car avait du retard, très cher Odile. Mais ça y est, vos ouailles sont arrivées. Les membres du jury postillent leur bagage. Chloé ? Juste, puisqu'on vient d'arriver, que déjà j'ai entendu les petits oiseaux, etc., mais je vois tout le monde se précipiter sur le repas, j'ai vu l'ombre de Perram. Et moi, je ne l'ai pas encore aperçu. Comment on va faire? Le car est en retard et j'avais rendez-vous avec lui. Eh bien, les interviews vont être retardées aussi, justement, c'est ce que je voulais te dire. Voilà. Ça fera l'affaire. Mónica Santos. ¿Qué pasa contigo, compañero? Todo pasa bien. ¿Qué Un tal, peu de Alex? retard avec le train, mais tout va bien. Mais le train ou le bus? Le bus, pardon, parce qu'on avait rendez-vous gare de Montparnasse. J'ai rendez-vous avec un poète aujourd'hui. C'est qui? C'est pas la scénographe Mónica Santos que tu es qui va me dire le contraire. C'est un grand bonhomme. Il se dit toujours en exil. Il est perse. Ah, Monsieur Perram? Monsieur Perram. Alors, je l'ai pas vu là. Mais j'ai de la chance de le voir, non? Oui, il est un personnage magnifique. On commence le vernissage du festival avec son exposition à la Chapelle. C'est une série, c'est 3 séries en fait sur la Syrie. Avant toute la guerre et tout ce qui est passé de suite. Et il est allé, c'est 3 univers différents. C'est le métal, le monde les bazars, le vente de tout ce qui est objets métalliques à Damasque. Après, il y a les savonneries à Alep. Et après, il y a des carrières de pierre. Je ne sais pas exactement où, mais aussi en Syrie. Et on a travaillé beaucoup la scénographie avec Perram. Et vous allez voir, on a disposé l'espace de la chapelle. On a construit un grand mur transversal avec la série Savon. Et on a disposé d'une forme que ça a un écho sur les verrières médiévaux de la chapelle. Du coup, il y a tout un dialogue entre les images, les vieilles iconographies religieuses, les portraits des travailleurs dans la savonnerie. Voilà, vous allez me dire ce que vous pensez. C'est un très bel endroit, ça, Perram, pour se rencontrer. C'est super. Avec ce beau temps. Il y a le Loir qui coule. Ouais. Doucement. Très doucement. Ici, on est en zone inondable, ça, il peut déborder aussi. Ça, je sais, ouais. Qu'est-ce qui a débordé, vous, dans votre vie? Oh, débordé dans ma vie, il n'y a rien qui déborde. Hein. Tout est under control. Là. Ça, c'est ce que vous dites. 1983, under control, Non, on est pas à du Téhéran. tout. Non, là, je suis pas du tout. Il n'y a aucun contrôle. Hein. Je sauve, je me sauve.
Vous Je sauvez me des sauve mollahs, de- vous sauvez de je cette me révolution sauve diabolique. Voilà. Je me sauve de ce désordre qui est incontrôlable et surtout qui a fait de la jeunesse de ce pays subir la prison, subir l'exil, subir les grosses dépressions. Voilà. Je me sauve, 83, Et vous avez 24 ans. la jeunesse se sauve, vous faites partie de tous ceux qui vont choisir le chemin de l'exil. Et puis, vous avez de cesse, Peram, de dire à tout le monde, tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui vous regardent, de cesse de dire « je suis toujours en exil ». En fait, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire la distinction. On ne pourra jamais oublier cet exil. Parce que je pense qu'on est exilé une fois, mais on en reste pour toute sa vie. Parce qu'on a fait le grand voyage et comment dire, le décalage par rapport à pays d'origine, apprentissage de la vie, la langue, les codes de la vie, en fait, c'est les pays d'accueil. Tout cela fait que de toute façon, on restera exilé. Même après 35 ans, tu me corriges sur l'article de la... Non, c'est normal, ça, c'est pas une critique, c'est ça. Ça veut dire que je pourrai jamais maîtriser tout. Et c'est normal que que je fais des erreurs sur les articles, sur les mots, sur ma construction de phrases. Parce que Et sur peut-être ce qui est ma géographie, peut-être pas la vôtre, même si, Peran, quand on est photographe, on s'approprie les lieux, on les signe. Ouais. Mais c'est pour ça que la Syrie, pour moi, c'était aussi une grande révélation, parce que après 20 ans passés en France, pour moi, mon premier voyage en Syrie en 2001, c'était une grande révélation parce que j'étais privé des lieux qui me rappelaient mon enfance ou mes grands-parents. Et en Syrie, je retrouve les images qui étaient familières pour moi. Celle d'Iran. Celle d'Iran, celle de l'Iran de mes grands-parents. Les images, les saveurs, les odeurs. Les odeurs, les le bruits. savon d'Alep. L'odeur de savon d'Alep, les bruits de bazar de métal, les petits tics qui partent de pierre chez les tailleurs de pierre. Tout cela, je l'avais en souvenir dans mon enfance. C'est pour ça que, pour moi, la Syrie, c'était la grande redécouverte. Je dis pas découverte parce que je le connaissais au fond de moi, parce qu'il y avait une proximité géographique qui me paraissait familier. Qui réactive le bazar de la mémoire. Qui active le bazar dans ma mémoire, parce que je passais avec mon père quand j'étais petit, puisqu'il était chauffeur de taxi. Et donc on passait pour aller chercher des pièces détachées pour sa voiture. Et moi, je l'accompagnais. Et le bazar et le bruit assourdissant de bazar fait que pour moi, quand j'ai vu Adamassa, ça m'a fait vraiment vibrer. Et c'était pas encore le chaos, hein. Vous avez bien précisé qu'il s'agissait C'était du début pas- des années 2000. On plonge pas dans l'horreur qui nous accompagne depuis plus de 7 ans. Oui, parce qu'en fait, depuis presque 8 ans maintenant, parce que c'était commencé en février 2011. Moi, j'ai fait mon dernier voyage en Syrie en janvier 2011, juste avant, parce que j'avais le projet de publication de livres et je suis parti avec mon ami Nicolas Cartier qui a écrit le texte pour le livre Syrie 55. Et donc, il n'y avait aucune signe de cette désordre qui allait... Il n'y a aucune. Donc c'est ça, la grande surprise de la guerre en Syrie. C'était quelque chose qu'on ne sentait pas du tout dans l'air. Aujourd'hui, Bazar, c'est le titre de cette exposition qui est à la Chapelle, ici, Saint-Jacques, qui est l'un des lieux les plus magnifiques de ces promenades photographiques à Vendôme. Vous avez vu l'espace qui vous est consacré, la scénographie. Ah non, mais Monica Santos, elle a fait un très très beau travail de mise en valeur de l'expo. Le lieu est magnifique. Et donc, j'allais dire,
pour l'installation dans la chapelle, puisque j'avais travaillé sur 3 sujets, le métal, le pierre et le savon. Donc on a fait 3 installations différentes. Et ce côté-là, excusez-moi Peram de rebondir sur la première chose que je vois. Bon, ce sont ces vitraux dans cette église médiévale. Il y a un côté, tout d'un coup, religieux. On frôle le sacré et ça pose un décor. Mais on m'a dit que cet lieu était désacralisé Bien pour sûr. pouvoir recevoir des expositions. Sacralisation, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Peut-être qu'il y a en revanche des rituels qui s'y approchent, parce que je parle aussi, Peram, du mystère de la révélation photographique évidemment. Mais là, on est dans quelque chose qui est votre religion, et puis dans ce qui est aussi le cœur de votre métier, puisque chez Picto, dans ce laboratoire de photos légendaire, vous sévissez en tant que tireur depuis de nombreuses années, depuis votre arrivée ici. Oui, depuis quelques décennies maintenant. Ouais. Les photographes et ce petit monde vous connaissent aussi pour ça, Peram. Oui, mais en fait, je reste le tireur argentique. J'ai pas voulu changer, malgré qu'il y avait plein de propositions pour se diriger vers la photographie numérique. Mais moi, c'est le tirage argentique et la photographie argentique qui me parle le plus. Dans les nuances du noir et du blanc, dans ces milliers et innombrables nuances. Oh, absolument. Et là, c'est la richesse de la photographie. Et là, on ne revient pas sur tout ce qui est la définition de la photo, et la question de lumière, enregistrement par la lumière. Donc forcément, voilà, c'est la cristallisation de la lumière qui est en jeu dans la photographie argentique. Vous arrivez, c'est un fantasme peut-être de toute puissance, à le figer, à être maître du temps, non ? En fait, j'ai pas pensé dans ce forme-là que maître du temps. Mais en fait, un photographe, quand il enregistre une image, il est éventuellement le maître de cet enregistrement au moins. Et après, si par malheur, comme en Syrie, tout s'écroule, après on peut dire, voilà, reste une trace de cette destruction qui donne encore une valeur supérieure à la photographie. Il y a Monica qui vous attend pour faire les derniers réglages d'un texte avec Odile Andrieux, la maîtresse de cérémonie ici de ces 15e rencontres. Le mot vous effraie, je sais, mais enfin c'est un peu celui-là quand même. Il faut orchestrer tout ça. Orchestrer, oui, enfin, faire en sorte que ça glisse. Mais convoquer quelque chose d'important, c'est l'éloge de la lenteur cette année. Et il faut prendre le temps de regarder, prendre le temps de déguster, et puis de passer de l'un à l'autre, de la même manière qu'eux, ils ont pris le temps de faire et de nous livrer. Peram, est-ce que je peux vous voler 10 secondes ? Bien sûr. J'ai envie qu'on aille vers ce portrait assez saisissant que les rencontres, que les promenades photographiques ont décidé de mettre en avant. Cet homme, là-bas, on s'approche de lui. C'est pas un double, mais quelque part, ça pourrait être vous. Décrivez-le. Moi, je l'appelle l'homme pierre. Parce que il a ce visage rempli de poussière de pierre blanc. Et j'étais vraiment trop choqué de savoir qu'il travaillait sans masque, sans aucune protection. Et ce visage qui ressemble aux acteurs kabuki au Japon, qui se blanchit comme ça, et qui met juste les traits de visage en valeur. Et donc voilà, il porte une expression
qu'on n'arrive pas à savoir est-ce qu'il est souffrant, est-ce qu'il est étonné, est-ce il se questionne. Voilà, c'est un portrait qui me touche parce que sur place, j'étais extrêmement touché par ce monsieur et tous ces gens qui travaillaient dans les carrières de pierre. Alors ce double qui n'est évidemment pas vous, Perran, vous avec votre barbe naissante blanche qui vous laisse paraître comme un sage poète de Perse qui portait toute cette philosophie et cette sagesse aussi. Il y a cette poussière du temps que peut-être un jour on arrivera à effacer de ce masque grimaçant sur cette photo. Et vous, il y a peut-être un moment où la sérénité finalement vous remplira totalement. Est-ce qu'il y a chez vous, Perran, une forme d'intranquillité permanente malgré cette sagesse que vous dégagez? Là, ça touche à la psychologie, à la psychanalyse, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose intranquille qui traverse mes pensées de temps en temps, mais je ne saurais pas expliquer. On ne se connaît pas suffisamment pour que j'explique non plus. Je suis trop cher, parce que là c'est de la psychanalyse à Morbonneux, mais on reste sur les mots. Vous avez trouvé ça ? J'ai trouvé ça, c'est des paroles que vous avez à un moment donné pour accompagner une exposition. Je ne sais plus laquelle c'était cette exposition. Oui, c'était pour un livre. En fait, c'était le catalogue un catalogue pour l'exposition que j'avais fait ailleurs aux Galeries Maubert. Oui. Magnifique. Et c'est ces petits mots que j'aimerais vous voir prononcer devant votre double. La première phrase de ce texte, c'était « La vie d'un exilé est ainsi ». Et après, on parle, il y a quelque chose de noir, il y a la prison, il y a la naissance, il y a le rêve, il y a la spiritualité, il y a le portrait, il y a le blanc, il y a la sérénité, il y a la nature morte, il y a la balade, il y a l'art, il y a l'extérieur, il y a la géométrie, il y a le tabou, il y a le refuge, il y a l'ombre, il y a le hasard, ainsi de suite. Il y a beaucoup de lumière ici. Merci. Merci à toi. D'avoir éclairé ce parcours, cette promenade. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite bonne visite. Vous pouvez jusqu'à la fin de l'été 2019 vous rendre à la chapelle Saint-Jacques pour voir l'exposition de Péram, scierie, métal, savon et pierre, et en profiter pour découvrir la vingtaine d'autres propositions artistiques réunies par l'équipe des promenades photographiques de Vendôme, dont celle de l'actrice iconique que vous découvrirez photographe, Annie Dupéré. Cela sera le prochain épisode d'Alex en roue libre, proposé et présenté par Alexandre Hérault, réalisé par Benoît Artaud et disponible sur toutes les bonnes applis et plateformes de podcast. À vous de liker et de partager. En roue libre, évidemment.